Bonjour les beaux soleils et bienvenue pour un nouveau point lecture. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la lecture que je viens juste de terminer et c'est Dark Hunters, le tome 1, L'homme maudit de Sherilyn Kenyon. Donc c'est le cercle des immortels en fait aux éditions donc j'ai lu de poche. Voilà, je viens de le terminer et franchement, comme on dit en Belgique, j'ai encore le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que le cul entre deux chaises, ça veut dire qu'on hésite en fait. J'hésite à savoir et à dire si ça a été vraiment une bonne lecture ou bof. Mais je lui ai quand même mis la note de 4 sur 5. 4 sur 5 pour moi c'est quand même une très bonne lecture, donc oui, ça a été une bonne lecture. Mon côté hésitant c'est que comment dire, mon côté hésitant c'est que c'est un livre en fait un livre fantastique young adulte. Voilà, ça mélange les deux genres littéraires et du coup c'est pour ça je pense que j'arrive pas à me décider en fait parce que j'aime quand il y a un côté fantastique, évidemment c'est un de mes styles préférés. Le young adulte il faut qu'il soit bien traité, sinon je trouve ça très gnangnan et ça me saoule très vite en fait. Par exemple avec 50 nuances de Grey, j'ai lu le premier tome, mais je l'ai lu en diagonale. Ça me semblait très enfantin dans les dialogues, la façon dont étaient tournées les phrases, c'était vraiment très cucu pour moi. Hein, c'est mon avis, ça reste mon avis. Et du coup, j'ai jamais lu les deux autres tomes que je n'avais d'ailleurs pas acheté, heureusement pour moi. J'ai jamais vu les films non plus. Et donc voilà, du coup c'est vrai que pourtant j'en ai relu hein, du young adulte différent, mais là mélangé avec du fantastique et de la mythologie qui plus est, c'est encore plus intéressant et différent et du coup c'est un univers que je m'attendais pas à découvrir et je pense que c'est pour ça que je suis encore le cul entre deux chaises. Voilà. Alors, en 3 points, vous savez bien pourquoi j'ai choisi ce livre, parce qu'on parlait de mythologie grecque. Donc moi, mythologie grecque, romaine, légende, mythologie chinoise, celtique, enfin bref, je suis intéressée par toutes les cultures du monde, donc évidemment que ça m'intéressait de voir ça. Et puis après, surtout, ben, ce qui m'a intéressé, pourquoi j'ai voulu le lire, parce que le résumé qui était fait derrière, qui était écrit derrière, ben, il me semblait très attrayant. Donc voilà. Ben, je vais vous le lire et puis je vais en faire le résumé et je vous donnerai donc mon avis un peu plus en détail. Alors c'est un livre de combien de pages Alors il se lit très vite. C'est le genre de livre, c'est un page turner. Donc pour ceux qui ne savent pas, un page turner, c'est vraiment, on passe les pages et puis on se rend pas compte, purée, je suis déjà à la fin du livre. Purée, je viens de terminer mon livre. Ok quoi, donc il m'a fallu je crois 3 soirées et c'était bouclé quoi, donc j'ai rien compris. Donc c'est un vrai page turner et c'est incroyable. Il y a 310 pages, ouais, 315, ouais, 314 pages, je m'excuse, 314 pages qui sont écrites, voilà, une écriture à peu près, je veux dire, normale, légèrement aérée, il y a quand même pas mal de textes, mais ça se lit très vite parce qu'il y a beaucoup de dialogues, donc voilà. Donc j'allais vous lire la quatrième de couverture. Alors, Grace est sexologue, pourtant sa vie sentimentale est un désert. Justement pour fêter son anniversaire, elle n'a pas hésité à ouvrir le livre de magie de sa copine Selena et à invoquer Julian de Macédoine, condamné par les dieux de l'Antiquité à offrir à ses maîtresses le plaisir absolu. Ce n'est qu'une légende, mais que fait cet homme beau à se damner dans son jardin? Grace doit se rendre à l'évidence. En guise de cadeau, elle a eu droit à l'homme idéal. Il n'a pas le droit d'aimer, qu'importe, elle trouvera le moyen de le libérer de son sortilège. Alors, comment vous dire que la quatrième de couverture, déjà, elle résume pas très bien, pas vraiment exactement ce qui s'est passé. Enfin, si, mais pas dans son jardin, par exemple. Enfin, en fait, je vous explique le résumé, ce sera beaucoup plus facile. Donc, effectivement, Grace, elle est sexologue, ça se passe à la Nouvelle-Orléans, et elle a une amie qui s'appelle Selena, qui est cartomancienne, et voilà, qui voit que
que dans la vie de Grace, la vie sentimentale de Grace, c'est le néant absolu, il n'y a personne, même pas un homme, voilà, pour dire de passer du bon temps. Et Selena, en fait, elle trouve chez un libraire un vieux livre, un très vieux livre en fait, avec un homme dessus en relief, qui est Julien de Macédoine. Alors là, il est marqué Julien, derrière dans la 4e de couverture, mais sachez que tout le long du livre, c'est Julien, voilà, juste pour info. Et donc, Julien, donc elle voit que ce livre, en fait, il faut invoquer, il faut appeler 3 fois Julien de Macédoine pour qu'il se matérialise et qu'il reste avec la femme qui l'a invoqué pendant 1 mois jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Voilà. Donc, Selena, voyant ce livre, elle dit ben, je vais l'offrir à mon amie Grace. Et donc, elle lui offre, sauf que Grace, elle dit écoute, elle fait voilà tout ce qui concerne les cartes, tout ça. Elle dit voilà, passe, je te crois et tout ça, mais là, t'abuses, tu vas un peu loin, t'exagères, voilà, invoquer un homme de l'Antiquité qui se retrouverait là. Elle dit non, elle fait j'y crois pas trop. Et puis je pense qu'elle passe une soirée entre filles et elles ont mangé un peu de pizza, elles ont bu du vin, elles ont bien rigolé. Et du coup, à un moment, Grace, elle prend le livre qui effectivement l'attire depuis le départ où son ami lui a offert. Elle le prend et pour rire, elle va dans son jardin, elle dit Julien de Macédoine, viens à moi. Et elle l'appelle effectivement 3 fois. Sauf qu'il se passe rien et qu'elle rentre chez elle et que voilà, il se fait tard et son ami repart chez elle. Et Grace, avant d'aller dormir, elle débarrasse un peu le salon, etc. Et puis elle monte les escaliers. Et là, elle voit un éclair dans la pièce de son salon en bas qui éclaire toute la maison, quoi. Et elle se dit, c'est quoi cet éclair? Et elle descend les escaliers et elle retrouve Julien de Macédoine en chair et en os tout nu dans son salon. Voilà, je vais m'arrêter là pour le résumé, parce que aller plus loin, c'est vrai que je sais pas si je dois vous expliquer un peu plus dans les détails. Sachez que il s'agit d'un sortilège en fait, hein, d'un sortilège que Julien de Macédoine est donc coincé dans ce livre depuis très longtemps. Et que voilà, Grace va essayer de l'aider à sortir de ce livre une fois pour toutes. Voilà. Comme ça, vous avez quand même une idée. Voilà, du coup, on va parler d'Aphrodite, on va parler d'Eros, légèrement de Psyché, on va parler un peu d'Athéna, on va parler voilà, de quelques dieux, mais alors ils ne font que passer en surface. Hein. C'est pas une écriture, donc là vous avez compris que je suis dans les commentaires et dans les avis, dans mon ressenti. Voilà, du coup, voilà, on n'est pas dans quelque chose de riche au niveau de ce qui concerne la mythologie. Hein. Donc voilà, c'est vraiment des personnages que l'autrice a utilisés pour les incorporer à son histoire. Mais ça s'arrête là. C'est pas qu'on a... comment dire, voilà. C'est pas... c'est pas quoi, Steph? Mais c'est pas détaillé. Voilà le mot que je cherchais. C'est pas détaillé, voilà. Après, je trouve que l'histoire est bien construite. L'histoire est bien construite. Elle se lit, comme je vous l'ai dit, très vite. C'est très fluide, c'est très harmonieux. C'est contemporain, hein, quelque part. Donc, ça se lit super facile. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, j'avais envie de savoir comment Grace, elle allait pouvoir faire sortir cet homme du livre, enfin d'arrêter cette malédiction, de ce sortilège qui l'emprisonne à chaque fois et qu'il doit à chaque fois retourner dans le livre pour satisfaire une femme. Et puis la façon dont Grace voit les choses, ça fait plaisir aussi parce qu'elle ne veut pas le traiter comme un objet sexuel. Et du coup, voilà, du coup, c'est vrai que la lecture m'a surpris, mais dans le bon sens du terme. Elle m'a surpris dans le bon sens du terme. Et c'est vrai que je disais que j'avais le cul entre deux chaises parce que c'est bizarre de retrouver de la mythologie grecque mêlée avec des scènes de sexe et puis de sortilèges et en même temps...
L'autrice, je vous le dis tout de suite, elle choisit la facilité. Hein, il n'y a pas des retournements de situation qu'on dit waouh, non, pas du tout. Voilà, c'est tellement fluide que voilà, les choses coulent de source. Mais j'ai bien apprécié ma lecture et c'est pour ça que je lui ai mis un 4 sur 5. Sachez qu'il y a à peu près 17 tomes, si je ne me trompe pas, 16 ou 17 tomes. Je pense qu'ils existent tous en poche, en livre de poche, donc voilà. Vous pouvez les trouver, enfin moi je les ai trouvés sur Amazon, mais maintenant que j'ai vu qu'ils étaient, on peut les trouver sur momox.fr aussi, sur, je pense, la librairie solidaire. Il y a plusieurs sites comme ça qui sont super fiables et qui sont moins chers. Et du coup, bah, vous aurez les livres de poche pour rien du tout, quoi. Surtout si vous êtes en France, vous n'allez pas payer les mêmes frais de port comme moi. C'est-à-dire que par exemple, le livre, il va coûter 98 cents. Vous voyez, vous avez bien entendu, 98 cents. Et moi, je dois me payer les 4 euros de livraison, quoi. Voilà, mais c'est comme ça, c'est France-Belgique, on le sait tous très bien. Belgique-France, c'est pareil. Du coup, ben, profitez-en parce que franchement, c'est sympa à lire, ça fait du bien, c'est très léger, on se prend pas la tête. Et voilà, bon, c'est vrai que c'est un peu que la praline. Hein, voilà. Mais de temps en temps, ben voilà, de toute façon, moi j'avais pris 2 autres tomes. C'est rare pourtant quand je fais ça, mais à ce moment-là, je commandais encore plusieurs tomes à la fois. Quand le synopsis, enfin, quand le résumé me tentait bien, j'étais vraiment tentée de prendre les tomes suivants, en fait, genre une trilogie. Ben, je prenais pas que le premier tome, je prenais vraiment les 3. Mais des fois, j'étais très déçue au bout du premier. Je me dis, mais non, mais j'ai pas envie de continuer cette histoire. Donc ça, j'ai arrêté. Mais comme j'ai quand même une grande bibliothèque, du coup, je dirais que je me retrouve avec pas mal de livres comme ça, où il y a 2, 3 tomes et je sais même pas si je vais les apprécier. Mais voilà, donc là j'avais pris les suivants. Je sais pas si c'est indiqué quel est le tome 2, tiens. Alors justement, c'est à chaque fois des histoires différentes, hein, donc on va pas à chaque fois se retrouver avec des dieux grecs, voilà, donc ça peut être autre chose. Euh, Après, le 2, c'est les démons de Kyrian. Alors effectivement, Kyrian est apparu dans ce livre-ci, du coup, je pense qu'on retrouve certains personnages dans certains livres. Ensuite, on a la fille du chaman. Et donc ça, c'est les 2 autres que je possède pour le moment. Puis on a le loup blanc, la descendante d'Apollon, jeu nocturne, prédatrice de la nuit, péché nocturne, l'homme tigre. Ça avait l'air intéressant, l'homme tigre. Ensuite, on a, voilà. Et puis, ils n'ont pas tout mis parce que, voilà, ça c'est quand même une édition de... De quelle année? De quelle année, les gars? Hein? De quelle année? Je sais pas, c'est pas indiqué. Ah si, il me semblait que c'est... Voilà, alors la première édition en anglais, attachez-vous, elle date de 2002 et la traduction en 2005. On est en 2018. Juste comme ça. Donc voilà, c'est vraiment, du coup, on ressent bien que c'est une écriture qui est pas très recherchée, mais voilà, ça le fait bien. Moi, ça l'a quand même bien fait avec moi. Je lui mets un bon 4 sur 5. Donc si vous êtes tenté et que vous aimez tout ce qui tourne autour des légendes et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, je rappelle qu'il y a quand même des scènes du young adulte, mais qui sont très soft, voilà. Ben voilà, c'est sympa. C'est une lecture très très sympa. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière les amis!